Cette année, les étudiants subsahariens en Tunisie n'obtiendront pas le titre de séjour. Pourquoi? Je vous explique. Bolo, Salem, salut tout le monde, j'ose espérer que vous allez bien. Bon retour sur notre chaîne YouTube GeoTV. Je suis Yann Bunking, élève ingénieur en génie des procédés, aujourd'hui à ma 5e et dernière année. Et en 5 ans, j'ai fait plusieurs vidéos en rapport avec l'intégration des étudiants en Tunisie. Des vidéos essentiellement positives, incitant ainsi des personnes à entreprendre le voyage et venir pour étudier ici en Tunisie. Seulement, dernièrement, le contexte est différent et je me dois de vous tenir au même niveau d'information que moi et d'être franc avec vous. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos. Et il y a également les épisodes de Summer Warriors 2022 qui sont disponibles ici même. Donc, n'hésitez pas à faire un tour. La pub, c'est important. Après cette vidéo que nous avons publiée qui parlait des difficultés, des agressions que subissent les étudiants subsahariens en Tunisie et spécialement dans la ville de Sfax, j'aimerais vraiment partager avec vous les difficultés que nous rencontrons également pour établir notre titre de séjour. D'abord, il faut savoir que pour tout étudiant arrivant ici en Tunisie, un étudiant étranger, il faudrait que dans un délai de 3 à 6 mois, allant de 3 à 6 mois, ça dépend vraiment de la nationalité de la personne, il puisse établir son titre de séjour. Pour l'établissement de son titre de séjour, il a besoin de certains documents. Des documents livrés par l'école, notamment l'attestation d'inscription, l'attestation de présence à l'école et bien sûr l'attestation de paiement des frais de scolarité. Ajouté à cela, il a besoin d'un contrat de bail délivré par son bailleur, donc la personne qui appartient à la maison qu'il va louer, et aussi des reçus, des différents reçus des transactions d'argent justifiant en fait qu'il a assez d'argent pour pouvoir vivre en Tunisie. D'aucuns me dirait c'est assez simple, c'est assez facile, il suffit d'aller à l'école, lorsque tu as payé on te donne tes papiers et tout, d'accord. Peut-être les reçus d'argent c'est facile à les avoir également, mais c'est un véritable parcours du combattant. Laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, pour cette carte de séjour, nous devons l'établir chaque année, donc en chaque début d'année, parce que la carte, elle périme autour du mois d'octobre. On a entre le 1er octobre et le 31 octobre pour pouvoir établir notre nouvelle carte de séjour qui nous sera des fois délivrée autour de 1 mois ou bien 2 mois, 3 mois, ça dépend. En plus du fait que nous devons la faire chaque année, donc c'est assez fatigant de le voir des fois s'absenter des cours. Et il faut savoir que pour avoir en fait, pour ces papiers là, il faut déposer des copies conformes. Et ces copies conformes, on les fait à la mairie. Donc il faut légaliser tous les papiers dans les différentes municipalités et aller les déposer à la police pour qu'on puisse vous accorder votre titre de séjour. Dernièrement, ça devient très compliqué. Pour recevoir les reçus d'argent, il te faut la carte de séjour et ton passeport. Ton passeport ça va, mais ta carte de séjour en cours de validité. Ça c'est un point. Donc pour recevoir de l'argent, il faut avoir la carte de séjour. Et d'autre part, pour avoir la carte de séjour, il te faut les reçus d'argent. Ce qui fait que tant que tu n'as pas encore établi ta carte de séjour, tu ne peux pas retirer l'argent. Et tant que tu n'as pas retiré l'argent, tu ne peux pas établir ta carte de séjour. Cercle vicieux. Ça, c'est la première difficulté. À côté de ça, dernièrement, j'ai appris que également pour établir un contrat de bail, pour le signer, avec en fait la signature se fait entre le bailleur et les différents étudiants, parce qu'on habite ici en colocation, qui louent l'appartement. Mais il se trouve que lorsque tu n'as pas ta carte de séjour, tu ne peux pas faire légaliser ton contrat de bail. Donc, vous ne pouvez pas faire la signature de contrat de bail qui se fait normalement à la municipalité. Entre-temps, pour pouvoir obtenir cette carte de séjour qu'on te demande à la municipalité pour faire le contrat de bail, il te faut le contrat de bail. Donc, encore une fois, cercle vicieux. On est donc dans cette boucle-là, un serpent qui se mord la queue et nous ne savons vraiment pas comment ça va se passer pour pouvoir
établir notre titre de séjour et même pour pouvoir vivre ici. Parce que si au final tu n'arrives pas à établir ton titre de séjour, tu ne pourras pas recevoir de l'argent. Et si tu reçois pas l'argent, comment est-ce que tu fais pour t'en sortir ici en Tunisie? Il faut savoir que pour avoir vécu ici 5 ans, je sais que surtout pour les étudiants, c'est pour nous en fait, tous les étudiants, du moins la plupart, ont toujours la volonté d'établir leur titre de séjour. Mais lorsque nous nous retrouvons devant ce type de difficultés, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous sommes là dans une boucle, un serpent qui se mord la queue, un cercle vicieux qui nous empêche même de pouvoir nous mettre à jour. Et à côté de ça, dans la vidéo précédente, nous parlions des différentes difficultés. C'est-à-dire des fois, tu te retrouves dans la rue et puis il y a des contrôles. Et si tu n'as pas ta carte de séjour, tu te retrouves dans des problèmes. Mais si on n'arrive pas à établir les cartes de séjour, comment est-ce qu'on aura les cartes de séjour? C'est vraiment difficile. Et vivement que d'ici là, les différentes autorités revoient un peu les questions d'établissement de titre de séjour et surtout par rapport à quelle pièce il faut présenter à quel moment, parce que ça devient vraiment difficile à gérer pour nous autres étudiants. C'est pour toutes ces raisons que nous ne cessons de le rappeler. Actuellement, je ne pense pas que la Tunisie soit la destination pour pouvoir poursuivre vos études. Pour le moment, vraiment, je vous déconseille d'entreprendre ce voyage, ce périple. Déjà qu'il y a beaucoup d'étudiants dernièrement qui se font bloquer à l'aéroport. Il y a beaucoup trop de difficultés pour que je puisse inciter quelqu'un à venir ici en Tunisie. C'est vrai, j'ai fait des vidéos très positives par rapport à la Tunisie, mais lorsque c'est mauvais, il faut également le dire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur GeoTV.